Bienvenue dans cette vidéo, c'est Frédéric de la chaîne NomadClick. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une campagne Google Ads rentable pour le réseau de recherche. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de créer votre première campagne Google Ads pour diffuser vos annonces sur le moteur de recherche de Google. Ici, je ne vais pas parler de création de campagne Google Shopping ou de campagne Display, mais uniquement de paramétrage de campagne Search, c'est-à-dire de campagne d'achat de mots-clés. Dans un premier temps, nous verrons les actions nécessaires à mettre en place avant de créer notre campagne, et dans un second temps, nous verrons comment configurer étape par étape notre campagne afin qu'elle soit la plus rentable possible, c'est-à-dire une campagne bien paramétrée qui répond à vos objectifs marketing ou commerciaux. Et en bonus, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai des conseils pour configurer votre landing page, votre page de destination, afin de booster vos ventes. Alors vous devez probablement savoir que Google Ads peut être une source qualifiée de trafic pour votre activité ou pour celle de vos clients si vous êtes un consultant marketing. Toutefois, pour s'assurer de générer des leads ou des ventes au meilleur prix, il faut s'assurer de bien utiliser les fonctionnalités que Google met à notre disposition. Dans le cas contraire, vous pouvez vite créer des campagnes peu rentables qui épuiseront votre budget inutilement. Pour éviter ce scénario, je vous invite à suivre mes conseils dans cette vidéo pour créer votre campagne Google Ads. On commence tout de suite. Avant de créer votre campagne Google Ads, nous allons devoir nous assurer d'avoir mis en place certaines actions. Premièrement, avoir créé un compte Google Ads et avoir renseigné un moyen de paiement. Deuxièmement, d'avoir relié son compte Google Ads à son compte Analytics. Troisièmement, d'avoir importé ses objectifs Analytics dans Google Ads. Et pour terminer, d'avoir réalisé une recherche de mots-clés dans laquelle nous allons nous assurer de sélectionner les mots-clés pertinents, mais également de confirmer que la rentabilité de la campagne est au rendez-vous. Tout d'abord, vous devez avoir un compte Google Ads. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à visionner une vidéo qui dure un peu plus de 5 minutes dans laquelle je vous donne les instructions à suivre pour créer un compte Google Ads et pour configurer votre moyen de paiement. Le lien est dans la description de cette vidéo, n'hésitez pas à la regarder, elle vous donne toutes les informations nécessaires pour commencer. Deuxièmement, je vous recommande de relier votre compte Google Ads à votre compte Google Analytics. La liaison entre les deux comptes va vous permettre d'analyser l'activité des utilisateurs sur votre site web suite à un clic sur votre annonce ou suite à une impression de l'annonce. Mais également, vous pourrez importer les objectifs ou les listes de remarketing créées avec Google Analytics dans votre compte Google Ads. Pour faire communiquer vos deux comptes, il vous suffit de vous rendre dans la partie administration de Google Analytics. Je tiens à préciser que l'association fonctionnera uniquement si vous disposez de droits de modification sur votre propriété Analytics et d'un accès administrateur au compte Google Ads. Lorsque c'est le cas, alors vous pouvez cliquer sur Association à Google Ads. Après avoir cliqué, une interface s'affiche dans laquelle on me propose de créer un nouveau groupe d'associations. Si vous avez déjà associé votre propriété Analytics à des comptes Google Ads, vous verrez les associations s'afficher ici. Pour continuer, cliquez sur Nouveau groupe d'associations. Sélectionnez les comptes Google Ads que vous souhaitez associer à votre propriété Analytics, puis cliquez sur Continuer. Attribuez un titre au groupe d'association, activez l'association pour les vues de la propriété dans lesquelles vous souhaitez consulter vos données Google Ads, et pour terminer, cliquez sur Associer les comptes. Lorsque vous avez lié vos comptes, vous pouvez importer vos objectifs Google Analytics dans Google Ads. Les objectifs permettent d'évaluer dans quelle mesure votre site ou application atteint des résultats ciblés. Un objectif représente la réalisation d'une action appelée conversion qui contribue à la réussite de votre entreprise. Par exemple, un achat réalisé sur votre site e-commerce peut être un objectif à suivre, mais également un formulaire rempli pour un site de marketing ou de génération de prospects peut constituer un objectif. Vous devez avoir des objectifs existants dans votre vue Analytics pour commencer à importer vos objectifs. Si vous n'avez pas encore créé d'objectifs, voici les étapes à suivre pour les configurer. Tout d'abord, rendez-vous une nouvelle fois dans votre interface d'administration de Google Analytics. Ensuite, en haut à droite, cliquez sur Objectif. Pour continuer, cliquez sur le bouton rouge Nouvel objectif. Une interface s'affiche avec des modèles d'objectifs préconfigurés. Nous allons cliquer directement tout en bas pour sélectionner l'option Personnaliser et ensuite nous cliquons sur Continuer. À ce stade, vous devez choisir un type d'objectif. Il en existe 4. Premièrement, l'objectif Destination. Dans ce cas, l'objectif est atteint lorsqu'une page web particulière est consultée. Par exemple, une page de remerciement après avoir rempli un formulaire de contact. Ensuite, l'objectif de durée. Avec l'objectif de durée, dans ce cas, il représente la durée minimale d'une session. Par exemple, l'utilisateur a passé 5 minutes ou plus sur un article de blog. Ensuite, vous avez l'objectif page par écran par session. Dans ce cas, l'utilisateur visite un nombre spécifique de pages pendant sa session. Il représente alors un objectif. L'objectif par événement, dans ce cas, l'objectif représente une action précise réalisée par le visiteur sur votre site web. Par exemple, il a visionné une vidéo ou il a cliqué sur un lien qui mène vers un site partenaire. Dans notre exemple, nous allons cocher Destination et nous donnons le nom de formulaire prospect à notre objectif. Pour terminer cette étape, cliquez sur Continuer.
Dans le détail de l'objectif, vous allez choisir dans la case Destination l'option Commence par. Et puis nous allons renseigner la page de remerciement qui s'affiche après qu'un visiteur sur votre site ait rempli un formulaire. Cela pourrait être par exemple confirmation formulaire. Veuillez à renseigner uniquement le chemin de l'URL sans votre nom de domaine comme dans mon exemple. Lorsque vous avez renseigné votre URL de page de remerciement, vous cliquez sur Enregistrer. Après avoir créé votre objectif, il s'affichera dans cette interface. Pour information, vous êtes limité à 20 objectifs par vue de rapport. Pour effectuer le suivi de plus de 20 objectifs, créez une vue supplémentaire pour cette propriété ou modifiez un objectif existant dont vous n'avez plus besoin. Pour continuer le process d'importation, je vais maintenant me rendre dans l'interface Google Ads. Avant de continuer, je tiens à préciser que si vous venez tout juste d'associer vos comptes Google Ads et Analytics, veuillez patienter 30 minutes avant de commencer à importer des objectifs ou des transactions car avant, il est possible qu'ils ne soient pas encore disponibles. Si cela fait plus de 30 minutes, alors pour continuer le process et importer vos objectifs dans Google Ads, je vous invite à cliquer sur l'icône Outils dans l'en-tête. Ensuite, rendez-vous dans la section Statistiques et cliquez sur Conversion. Vous arrivez dans l'interface de suivi des conversions. Je vous invite à cliquer sur le bouton plus bleu pour créer une nouvelle conversion. Ensuite, sélectionnez l'option Importer, cochez la case Google Analytics et cliquez sur Continuer. Sélectionnez les objectifs ou transactions que vous souhaitez importer, puis cliquez sur Importer et Continuer. Lorsque c'est fait, vous verrez vos objectifs Analytics apparaître dans la section Actions de conversion. Pour information, le suivi des conversions Google Ads commence l'importation des données depuis votre compte Analytics à partir du jour où vous avez cliqué sur Importer. Les données historiques antérieures à cette date ne sont pas ajoutées. Si vos campagnes Google Ads étaient déjà actives, vous ne verrez pas les conversions passées qui proviennent de l'import d'objectifs d'Analytics. Elles apparaîtront qu'après avoir fait la manipulation. Après avoir créé et importé nos objectifs, nous allons effectuer une recherche de mots-clés. Et premièrement, nous allons nous poser la question suivante. Mon produit ou mon service est-il recherché sur Google? Cela semble logique de se poser cette question. Si votre produit ou votre service n'est pas recherché sur le moteur de recherche Google, alors il sera difficile d'en faire la promotion. Pour vérifier le volume de recherche d'un mot-clé et trouver des suggestions de mots-clés, nous allons utiliser un outil très utile dans Google Ads. Pour nous aider dans notre recherche de mots-clés, nous allons nous rendre dans le menu de Google Ads et nous allons nous rendre dans la partie planification et cliquer sur Outils de planification des mots-clés. On vous propose deux options, trouver de nouveaux mots-clés ou obtenir le volume de recherche et les prévisions. Je vous invite à cliquer sur Trouver de nouveaux mots-clés. Vous pourrez vérifier le volume d'un de vos mots-clés, mais également avoir des suggestions de mots-clés. Vous arrivez sur une fenêtre qui vous invite à ajouter un mot-clé. Dans mon exemple, j'ai utilisé le mot-clé générique « Formation en ligne ». Prenez le soin de bien mettre la langue et le pays que vous ciblez afin d'avoir des résultats cohérents. Vous pouvez également, si vous n'avez pas de mots-clés, analyser un nom de domaine pour avoir des suggestions de mots-clés. Lorsque vous avez mis votre mot-clé ou votre adresse URL, je vous invite à cliquer sur « Obtenir les résultats ». Vous arriverez sur une nouvelle page qui vous donnera le volume de recherche pour le mot-clé que vous avez renseigné, mais également Google vous fournira des idées de suggestions de mots-clés par ordre de pertinence. En plus de cela, vous disposez de beaucoup d'autres informations pour sélectionner vos mots-clés. Vous avez une colonne concurrence qui indique le degré de compétitivité d'un emplacement d'annonce pour un mot-clé donné, compte tenu de vos paramètres de ciblage sur les réseaux de recherche et de vos paramètres de ciblage géographique. Vous avez aussi des colonnes telles que enchères de haut de page, fourchette basse, qui affichent les montants les moins élevés que les annonceurs ont dû payer pour l'enchère de haut de page d'un mot-clé, mais également enchères de haut de page, fourchette haute, qui affichent les montants les plus élevés que les annonceurs ont dû payer pour l'enchère de haut de page d'un mot-clé. Ces données peuvent vous aider pour sélectionner vos mots-clés. Mais par défaut, Google ne vous affiche pas toutes les colonnes. Pour avoir ces informations supplémentaires sur les mots-clés tels que le niveau de compétitivité ou les estimations d'enchères, je vous invite à cliquer sur Colonnes, modifier les colonnes, de sélectionner toutes les options et ensuite de cliquer sur Appliquer. Pour revenir à mon exemple, Google me donne des suggestions de mots-clés liées à la formation en ligne, telles que cours en ligne, soutien en ligne. Mais nous observons beaucoup de mots-clés avec le terme gratuit. Si vous avez un site internet qui propose des formations payantes, alors probablement vous ne souhaitez pas vous positionner sur des mots-clés avec le terme gratuit. Pour exclure le mot-clé gratuit, il vous suffit de cliquer sur Ajouter un filtre, cliquer sur Mots-clés, ensuite sélectionner Ne contient pas, vous écrivez le terme gratuit, ensuite vous cochez correspondance sémantique et vous appliquez.
Vous verrez par la suite des mots-clés sans le terme gratuit. Avec cet outil, vous pouvez analyser la liste de mots-clés, identifier les opportunités de mots-clés intégrées à votre campagne Google Ads. Nous allons en sélectionner quelques-uns et nous allons réaliser une estimation de trafic. Dans mon exemple, je vais uniquement sélectionner cours en ligne et formation en ligne. Je vais ensuite créer un groupe d'annonces pour pouvoir générer mon estimation. Donc je lui donne un nom. Et ensuite, je crée ce groupe d'annonces. Par ailleurs, utilisez le paramètre type de correspondance des mots-clés et sélectionnez mots-clés exacts, car par défaut, les types de correspondance sont en requête large. Puis, pour terminer, ajoutez des mots-clés. Rendez-vous ensuite dans la section mots-clés, située dans la barre latérale gauche. Vous verrez une estimation des performances de vos mots-clés. Vous pouvez analyser le nombre de clics potentiels par mois, mais également le nombre d'impressions et le coût mensuel. Vous pouvez ajuster votre enchère pour mettre à jour les prévisions de performance. En augmentant mon enchère de 1 à 2 €, on constate rapidement que le nombre de clics a largement augmenté, mais également mon budget quotidien. Je vous invite à vous plonger dans cet outil pour utiliser ces fonctionnalités. Il vous aidera à identifier les mots-clés stratégiques à intégrer à vos campagnes. Il existe d'autres outils tels que SEMrush qui est payant ou Google Trends qui est gratuit, qui peuvent vous aider à trouver des nouveaux mots-clés à analyser. En fonction de votre secteur d'activité, la recherche de mots-clés peut durer des heures. Cette étape est aussi importante que le paramétrage d'une campagne Google Ads. Après avoir vu l'outil de planification des mots-clés Google, vous devez vous poser une autre question sur les mots-clés à sélectionner et intégrer à votre campagne Google Ads. Le mot-clé sur lequel je souhaite enchérir va-t-il générer des ventes? En d'autres termes, si une personne recherche ce mot-clé dans Google, est-elle susceptible d'acheter mon produit ou service? Dans ce cas, on parle d'intention d'achat. Voici un exemple de plusieurs mots-clés avec une intention d'achat différente en fonction du parcours client. Vous avez le mot-clé voiture familiale comparatif, voiture Volvo XC90 à vie, et ensuite acheter une Renault Espace. L'idée est simple, plus vous descendez dans la liste, plus les mots-clés ont une intention d'achat forte. Par exemple, acheter une Renault Espace correspond à une requête qualifiée, où l'utilisateur se situe dans la dernière étape du parcours d'achat, alors que la requête voiture familiale est une requête plus générique. L'utilisateur dans ce cas se situe en début de parcours d'achat, c'est-à-dire qu'il est dans une phase de prise de conscience d'un problème ou d'un besoin, et il est donc à la recherche d'informations et non dans une volonté d'acheter un véhicule. Dans le cas où vous avez un budget faible, au moment où vous effectuez votre recherche de mots-clés, je vous recommande de sélectionner des mots-clés avec une intention d'achat assez forte. Lorsque vous réalisez votre recherche de mots-clés et que vous analysez les budgets engagés, vous devez pouvoir répondre à cette question. Mes mots-clés sont-ils rentables pour mon activité? Vous devez disposer des informations suivantes. Connaître le bénéfice pour chaque vente de votre produit ou service, votre marge publicitaire sur Google Ads et votre taux de conversion. Par exemple, vous vendez des chaussures de sport à 150 € et vous avez une marge de 40%. Votre bénéfice est donc de 60 € par produit vendu. Et admettons que sur votre site web, votre taux de conversion est de 2%. Votre objectif en activant votre campagne est de réaliser une marge publicitaire de 50% sur vos bénéfices. Votre coût par acquisition cible, c'est-à-dire le coût maximum que vous êtes prêt à payer pour chaque produit vendu via votre campagne Google Ads, est de 30 €. 30 € est le coût maximum par conversion que vous êtes prêt à payer. Cependant, si vous êtes dans un secteur d'activité très concurrentiel avec des coûts par clic élevés, alors il est possible que votre campagne ne soit pas rentable. En prenant l'exemple d'un taux de conversion de 2% sur le site et des CPC coûts par clic moyen par mot-clé de 2 €, le calcul serait le suivant. Vous multipliez le nombre de clics par votre CPC moyen et vous le divisez par le nombre de conversions réalisées. Cela vous donnerait un coût par conversion de 100 €. Dans notre exemple, vous vous rendez vite compte que votre campagne ne sera pas rentable, car notre coût par conversion qui est de 100 € est supérieur à notre coût par conversion cible de 30 €. Dans ce cas, il existe plusieurs solutions. Premièrement, concentrez-vous sur des produits ou services où la marge est la plus importante. Deuxièmement, analysez la lifetime value de vos produits ou services, afin d'avoir plus de flexibilité sur votre coût par acquisition. Si vous observez que les visiteurs achètent sur votre site pendant 3 ans avec une fréquence d'achat de 3 fois en moyenne par an, alors en prenant en compte toutes ces informations, votre coût par conversion cible est naturellement beaucoup plus élevé. Et troisièmement, optimisez la conversion sur votre site avant de lancer vos campagnes Google Ads. Vous pouvez par exemple améliorer l'expérience utilisateur. Après avoir réalisé notre recherche de mots-clés, nous allons créer notre campagne. Nous verrons les éléments suivants. Nous verrons le paramétrage de la campagne, la structure d'un groupe d'annonces, le choix des mots-clés, la création des annonces et la configuration de la page de destination. Dans cette partie, nous allons aborder des choses concrètes. Comment paramétrer votre campagne Google Ads? Pour créer votre campagne Google Ads, il vous suffit de vous rendre dans votre interface Google Ads et de cliquer sur le symbole plus en bleu et ensuite de cliquer sur Nouvelle campagne. À ce moment, Google vous demandera de sélectionner un objectif pour votre campagne.
créer une campagne sans objectif spécifique. Ensuite, vous verrez une nouvelle interface qui vous propose différents types de campagnes, comme la campagne display, Google Shopping. Pour notre exemple, nous allons sélectionner le réseau de recherche. Google vous propose d'autres options. On ne va pas les cocher, on va directement cliquer sur Continuer. Vous arriverez ensuite sur l'interface pour configurer toutes les fonctionnalités de votre campagne Google Ads. Premièrement, nous allons configurer le nom de notre campagne Google Ads. Lorsque vous donnez un nom à votre campagne, respectez une structure qui vous permettra rapidement d'identifier l'objectif de votre campagne. L'idée de gagner du temps lors de la gestion de vos campagnes. Voici une proposition de structure que j'utilise personnellement. Le nom du produit ou service, plus votre audience, plus la géolocalisation, plus le type de réseau. Par exemple, si vous souhaitez créer une campagne qui fait la promotion de salles de sport pour femmes à Paris sur le réseau de recherche de Google, vous pouvez lui donner le nom suivant, salle de sport /femmes/Paris /S pour search. Pour un site e-commerce qui vend des robots aspirateurs en Italie sur le réseau display, vous pouvez avoir robot/aspirateur/Italie/D pour display. Également, si votre audience est du remarketing sur le réseau de recherche de Google, vous pouvez l'appeler robot aspirateur/RLSA. On peut également rajouter d'autres informations dans le nom de sa campagne, toutefois n'en rajoutez pas trop, le nom doit rester lisible et doit être bien identifiable lorsque vous gérez vos campagnes. Ensuite, vous devez configurer les réseaux. Google vous propose deux possibilités pour diffuser vos annonces en plus du moteur de recherche Google. Avec le réseau de recherche, vos annonces peuvent être diffusées à côté des résultats de recherche Google et sur d'autres sites Google lorsque les internautes recherchent des termes en rapport avec vos mots-clés. En d'autres termes, en cochant cette fonctionnalité, vous inclurez les partenaires du réseau de recherche de Google. Par exemple, le portail orange.fr. Le problème avec cette fonctionnalité est que vous avez peu de contrôle pour analyser vos données. Par exemple, vous ne pouvez pas visualiser l'apparence de vos annonces sur les sites partenaires. À moins que vous ayez un budget important et que vous souhaitez le dépenser rapidement, je vous conseille de décocher réseau de recherche pour avoir un meilleur contrôle de vos campagnes. Ensuite, vous avez le réseau display. Avec cette option, vous pouvez élargir votre audience en diffusant vos annonces auprès d'internautes lorsqu'ils parcourent des sites, regardent des vidéos et utilisent des applications sur le web. Si vous cochez cette autre fonctionnalité, vous allez diffuser vos annonces sur le réseau display de Google. Dans ce cas, l'expérience utilisateur et l'affichage des annonces sont complètement différents par rapport aux annonces diffusées sur le réseau de recherche de Google. Pour avoir une meilleure visibilité sur vos campagnes et un meilleur contrôle, je vous recommande de décocher cette fonctionnalité. Nous allons ensuite passer dans la partie ciblage et audience. Nous allons commencer avec les zones géographiques. Alors les zones géographiques vous permettent de cibler avec vos annonces les utilisateurs qui sont situés dans une région spécifique ou qui démontrent un intérêt pour celle-ci. Si vous avez un site e-commerce et que vous vendez dans toute la France, alors choisissez la France comme ciblage. En revanche, si vous avez une activité locale, par exemple une enseigne de magasin alimentaire située à Marseille, vous devez cibler uniquement la zone géographique qui correspond à votre zone d'influence. Dans notre exemple, nous allons cibler la ville de Marseille dans le but de diffuser nos annonces exclusivement aux personnes situées dans notre zone de chalandise. Alors comment faire? Cochez saisir une autre zone géographique, tapez le mot-clé Marseille. Vous avez une fenêtre qui s'affiche dynamiquement avec les résultats de recherche et vous cliquez sur cible. Vous voyez bien votre zone ciblée de Marseille avec le nombre de personnes dans votre audience. Vous disposez également d'options de ciblage géographique. Ces options vous permettent d'inclure ou d'exclure des personnes en fonction de leur position probable des lieux qui les ont intéressés. Par défaut, le ciblage géographique comprend à la fois les lieux où se trouvent les utilisateurs et ceux qui les intéressent. Dans notre exemple, laissez par défaut les deux options sélectionnées, c'est-à-dire pour la cible, personnes situées dans les zones que vous ciblez ou intéressées par celle-ci, et dans exclure, personnes situées dans les zones que vous excluez. Juste après, vous avez le ciblage linguistique. Lorsque vous diffusez des annonces sur Google, vos annonces ne sont pas traduites. Si vous ciblez toutes les langues et que vos annonces sont rédigées en français, la plupart des internautes ne comprendront pas votre message publicitaire. Pour éviter d'adresser un message à une audience qui ne peut pas le lire, Google vous offre la possibilité de réaliser un ciblage linguistique au niveau de la campagne. Si votre activité concerne uniquement le marché français, alors sélectionnez le français comme langue. Toutefois, si votre activité comme un site e-commerce, un hôtel, une activité touristique s'adresse à plusieurs langues, alors je vous recommande de créer une campagne pour chaque langue que vous ciblez. Par exemple, si vos clients sont français et anglais, créez deux campagnes, une campagne française avec un ciblage linguistique français et une campagne anglaise avec le ciblage linguistique anglais. Et dans chacune des campagnes, vous rédigez l'annonce avec la langue qui correspond au ciblage linguistique. Ensuite, nous avons
une fonctionnalité qui est audience. Les audiences sont des groupes de personnes qui présentent des centres d'intérêt, des intentions et des données démographiques spécifiques. Ce sont des personnes auprès desquelles vous pouvez diffuser vos annonces. Les données de vos sources d'audience peuvent être utilisées afin d'améliorer les enchères et le ciblage de vos campagnes basées sur l'audience. Je ne vais pas développer plus le sujet des audiences, mais sachez juste que vous pouvez combiner des audiences avec l'achat de mots-clés. Par la suite, nous devons déterminer un budget. Si vous avez suivi les conseils au début de cette vidéo, vous avez réalisé une analyse de recherche de mots-clés et une estimation du budget à dépenser. De manière générale, je vous recommande un budget journalier minimum de 10 €, ce qui représente 300 à 310 € par mois. Pour information, Google recommande que le budget journalier représente 10 fois votre coût par cible, c'est-à-dire votre coût par conversion limite que vous vous êtes fixé. Si vous déterminez un faible budget, par exemple 3 € par jour, vous disposerez de peu de données à la fin de la semaine pour analyser vos résultats et prendre des décisions pour mettre en place des optimisations. Ensuite, vous devez configurer votre type d'enchère pour vos mots-clés. Pour une première campagne, je vous recommande de choisir une stratégie d'enchère au clic manuel. Alors pour ce faire, cliquez sur le lien en bas, sélectionnez votre stratégie d'enchère tout en bas, choisissez enchère au CPC manuel et laissez la case cochée optimiser pour les conversions. Cette option vous permet de gérer vous-même vos enchères au CPC max. Si vous avez un grand nombre de mots-clés à gérer, vous pouvez mettre en place des règles pour vous aider. Lorsque vous aurez un historique de conversion intéressante, c'est-à-dire une cinquantaine de conversions dans les 30 derniers jours, alors vous pourrez opter pour une stratégie d'enchère automatique avec les Smart Bidding en optant par exemple pour le CPA cible. Vous disposez de plus de paramètres à configurer, par exemple le paramètre conversion, laissez l'option par défaut choisie par Google. Ensuite, vous avez le calendrier de diffusion qui vous permet de choisir à quel moment vous souhaitez afficher vos annonces. Vous souhaiterez peut-être que votre annonce soit diffusée chaque fois qu'un client effectue une recherche en ligne, mais en fonction de votre activité, vous pouvez avoir le besoin de diffuser vos annonces à un certain moment de la journée ou durant un jour spécifique de la semaine. Par exemple, si vous avez un restaurant qui n'ouvre pas le lundi, vous ne souhaiterez probablement pas diffuser vos annonces ce jour-là, car vous ne pourrez pas traiter les demandes de réservation. Dans le cas contraire, je vous recommande de diffuser vos annonces toute la journée et analyser dans un second temps à quel moment de la journée vos annonces ont un meilleur rendement. En fonction des résultats, vous pourrez modifier le calendrier de diffusion de vos annonces. Ensuite, vous avez la rotation des annonces. La rotation des annonces désigne la façon dont vos annonces sont diffusées sur le réseau de recherche. Si vous disposez de plusieurs annonces dans un même groupe d'annonces, elles s'affichent en alternance, car une seule des annonces de votre compte est susceptible d'être diffusée à la fois. Google vous propose de choisir entre alterner indéfiniment et optimiser. Laissez l'option par défaut optimiser pour privilégier les annonces les plus performantes. Pour terminer, vous avez les extensions d'annonces Google Ads. Il est très important que vous les activiez au sein de votre campagne. Les extensions enrichissent votre annonce d'informations supplémentaires, encourageant ainsi les utilisateurs à choisir les produits ou services de votre entreprise. Les extensions d'annonces ont plusieurs avantages. L'amélioration de la visibilité de vos annonces, comme dans l'exemple affiché. Ici, vous pouvez voir que la Maïf diffuse 2 annonces d'extension de liens. Cela pour effet d'avoir plus de visibilité dans les résultats de recherche. Par conséquent, cette visibilité augmente son taux de clic sur l'annonce. Et un meilleur CTR, un meilleur taux de clic contribue à améliorer le niveau de qualité de ces mots-clés. Vous devez activer les extensions adaptées à vos objectifs marketing et à votre activité. L'ajout d'extensions n'implique aucun coût supplémentaire et elles ne sont diffusées que si elles sont susceptibles d'améliorer les performances de votre annonce. Voici une liste d'extensions d'annonces en fonction de vos objectifs. Si vous souhaitez inciter des clients à acheter dans votre établissement, alors vous pouvez activer des extensions de lieux, des extensions de lieux affiliés ou d'accroche. Si vous souhaitez en revanche encourager les clients à vous contacter, vous pouvez activer des extensions d'appel et des extensions SMS. Mais si vous souhaitez inciter les clients à effectuer des conversions sur votre site, vous pouvez activer les extensions de liens annexes, d'accroche et d'extrait de site. Et pour terminer, si vous souhaitez que les utilisateurs téléchargent votre application, vous pouvez activer l'extension d'application. Nous avons terminé la configuration de votre campagne. Lorsque vous avez paramétré toutes les fonctionnalités, vous pouvez cliquer sur Enregistrer et continuer. Après avoir configuré votre campagne, une étape importante est de bien optimiser votre groupe d'annonces. Pour parvenir à créer des groupes d'annonces efficaces, je vais vous parler de la structure de campagne Google Ads. La structure d'un compte Google Ads peut être représentée comme un organigramme. Premièrement, vous avez le compte en haut de la structure, c'est le niveau qui comporte vos informations de paiement et d'administrateur, telles que l'adresse email et les informations de l'entreprise. Ensuite, vous avez les campagnes dans lesquelles vous allez choisir tous les paramètres tels que le budget, ciblage géographique et le type de campagne. En dessous des campagnes, vous avez les groupes d'annonces. Le groupe d'annonces contient une liste de mots-clés et plusieurs annonces. Vous pouvez configurer une enchère au niveau du groupe d'annonces qui s'appliquera par défaut à tous les mots-clés appartenant. Vous pouvez également modifier le CPC pour des mots-clés spécifiques au sein du groupe d'annonces. Alors pourquoi les groupes d'annonces sont si importants?
Google est très exigeant sur l'expérience de ses utilisateurs. Lorsqu'une personne effectue une recherche, Google souhaite une bonne expérience utilisateur basée sur la pertinence de l'annonce diffusée à l'utilisateur. Pour s'assurer d'avoir des annonces qui répondent aux besoins de ses utilisateurs, Google a mis en place un paramètre d'évaluation, le niveau de qualité. Que dit Google à ce sujet? Le niveau de qualité correspond à l'estimation de la qualité de vos annonces, mots-clés et pages de destination. Des annonces de meilleure qualité peuvent entraîner une réduction des coûts et une meilleure position. Le niveau de qualité noté de 1 à 10 est indiqué pour chaque mot-clé dans votre compte. Le Quality Score ou niveau de qualité a un impact sur le positionnement de vos annonces. Vous devez vous assurer de créer des annonces et des pages de destination qui ont un lien avec les mots-clés que vous avez sélectionnés dans votre groupe d'annonces. Par exemple, vous ajoutez le mot-clé « Formation informatique en ligne » au sein de votre groupe d'annonces. Voici les points optimisés pour offrir une bonne expérience utilisateur lorsqu'une personne effectue une recherche avec les termes « Formation informatique en ligne ». Premièrement, veuillez à bien intégrer le mot-clé recherché dans votre annonce. Deuxièmement, vérifiez bien que votre annonce est pertinente pour l'internaute en lui montrant les bénéfices de votre formation sur l'informatique. Et troisièmement, redirigez l'internaute vers une page de destination qui est en lien avec le mot-clé. Dans notre exemple, l'internaute, après avoir cliqué sur l'annonce, devrait visiter une page de destination qui présente clairement la formation d'informatique en ligne avec des informations telles que le tarif, le programme de la formation, mais également des informations sur le professeur. Pour vous aider à améliorer le niveau de qualité de vos mots-clés dans vos groupes d'annonces, vous pouvez déjà optimiser la structure de vos campagnes Google Ads. Une campagne doit représenter une thématique de votre produit ou de votre service et les groupes d'annonces une sous-catégorie du produit ou du service. À l'intérieur de chaque groupe d'annonces, la liste de mots-clés doit représenter environ 5 à 10 mots-clés. Les mots-clés doivent correspondre au titre de vos annonces et aux pages de destination. Par exemple, pour un vendeur de vélo, voici une structure de campagne Google Ads possible. Il disposerait de 2 campagnes, chacune représente une thématique, par exemple les vélos électriques, ensuite les vélos de trekking. Et dans chaque campagne, vous avez des sous-catégories. Par exemple, pour le vélo de trekking, vous avez le vélo de trekking femme, le vélo de trekking homme et les vélos de randonnée. Et à l'intérieur de chaque groupe d'annonces, vous avez des listes de mots-clés en lien avec la sous-catégorie. Par exemple, pour les vélos de randonnée, vous avez le mot-clé vélo de randonnée classique. Pour revenir à notre exemple, nous voici dans notre interface Google Ads. J'ai donné un nom à notre groupe d'annonces, formation marketing en ligne. J'ai configuré une enchère par défaut de 2 € qui va s'appliquer à l'ensemble des mots-clés qui sont présents dans ce groupe d'annonces. Et j'ai rajouté plusieurs mots-clés avec des types de correspondance différents. Et justement, c'est le sujet suivant que je vais aborder, c'est comment choisir le type de correspondance de vos mots-clés. À ce stade, je dois vous expliquer le concept du type de correspondance d'un mot-clé. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez mieux contrôler les recherches susceptibles de déclencher la diffusion de votre annonce. Par exemple, le type de correspondance mot-clé en requête large va générer beaucoup plus de diffusion d'impression de votre annonce par rapport au type de correspondance mot-clé exact. Je vais vous expliquer en détail comment cela fonctionne. Voici les différents types de correspondance. Vous avez premièrement le mot-clé en requête large. La correspondance large est le type de correspondance par défaut pour vos mots-clés. Lorsque vous utilisez la requête large, votre annonce est susceptible d'être diffusée chaque fois que la requête de recherche d'un utilisateur inclut un mot dans votre phrase clé, dans n'importe quel ordre. Par exemple, si vous utilisez le mot-clé en requête large « bateau de luxe », votre annonce peut être affichée si un utilisateur tape « bateau de luxe », bateau rapide ou appartement de luxe. Google peut également faire correspondre à votre annonce à des requêtes à l'aide de synonymes. Par exemple, votre annonce peut s'afficher lorsque quelqu'un recherche des splendides voiliers qui n'inclut aucun des termes de votre mot-clé. Ensuite, le modificateur de requête large peut être considéré comme une sorte de compromis entre la requête large et les types de correspondance plus restrictifs. Il vous permet d'atteindre un public tout aussi large, mais de mieux contrôler qui voit votre annonce en verrouillant des mots-clés individuels dans une phrase clé à l'aide du paramètre plus. Lorsque vous ajoutez le signe plus devant un terme dans votre mot-clé, vous dites à Google que la requête de recherche doit inclure ce terme. En reprenant l'exemple du mot-clé bateau de luxe, en rajoutant le signe plus après bateau et plus après luxe, cela signifie que Google diffusera votre mot-clé quel que soit l'ordre. Par exemple avec luxe bateau ou bateau fluviaux de luxe. Ensuite, vous avez l'expression exacte qui offre une partie de la polyvalence de la mise en correspondance large, mais comme la mise en correspondance modifiée, elle introduit un niveau de contrôle plus élevé. Votre annonce n'apparaîtra que lorsqu'un utilisateur interroge votre phrase clé à l'aide de vos mots-clés dans l'ordre exact dans lequel vous les saisissez. Mais il peut y avoir d'autres mots avant ou après cette phrase. En reprenant notre exemple de bateau de luxe, nous pouvons apparaître sur le mot-clé bateau de luxe, mais également bateau de luxe à vendre ou bateau de luxe prix. Pour terminer, vous avez le mot-clé exact, qui est la plus spécifique et la plus restrictive des types de correspondance de mots-clés. Vos annonces peuvent être diffusées suite aux recherches correspondant exactement au mot-clé ou
à une variante proche. Par exemple, si votre expression de mots-clés était cours de photographie, votre annonce ne serait susceptible d'être diffusée que lorsqu'un utilisateur rechercherait cours de photographie, ces mots-clés dans cet ordre exact, et non pas cours de photographie à Paris, ou photographie cours, ou formation photographie pas cher. Si vous n'avez pas d'idée de mots-clés, sélectionnez le type de correspondance large modifié pour vos mots-clés. Après quelques jours, consultez vos rapports termes de recherche et rajoutez les mots-clés de recherche performantes en type de correspondance exacte. Pour revenir dans notre exemple, vous pouvez voir que chaque mot-clé a un type de correspondance différent. Si vous utilisez des mots-clés en requête large, vous pouvez utiliser les mots-clés exclure pour ne pas déclencher des termes sur lesquels vous ne souhaitez pas apparaître. Les mots-clés exclure sont importants. Ce sont des mots-clés ou des expressions spécifiques qui empêchent la diffusion d'annonces auprès de quiconque recherche ce mot-clé ou cette expression. Rajouter le mot-clé à exclure gratuit dans votre campagne vous permettra de ne pas diffuser vos annonces auprès de personnes qui tapent votre produit ou votre service plus le terme gratuit. Par exemple, vous vendez une formation de marketing en ligne. En excluant le mot-clé gratuit dans votre campagne, les personnes qui recherchent des formations gratuites de marketing en ligne ne verront pas votre annonce. Pour exclure des mots-clés, il vous suffit de vous rendre dans le menu dans la barre latérale de gauche, cliquez sur mots-clés, ensuite cliquez sur mots-clés exclure, cliquez sur le lien mots-clés exclure. Vous pouvez ajouter des mots-clés à exclure soit dans une campagne, soit dans un groupe d'annonces. Vous sélectionnez votre campagne ou votre groupe d'annonces, vous saisissez ensuite le terme exclure et vous cliquez sur enregistrer. Après avoir créé son groupe d'annonces et d'avoir sélectionné ces mots-clés, vous devez créer une annonce impactante. Google vous propose deux types d'annonces à créer, les annonces textuelles et les annonces responsives sur le réseau de recherche. Les annonces textuelles sont composées de la manière suivante. Vous avez 3 titres. Dans chacun des titres, vous avez 30 caractères maximum. Ensuite, vous avez 2 lignes descriptives où vous pouvez avoir dans chacune 90 caractères maximum et ensuite une URL affichée où vous avez dans chaque espace 15 caractères maximum. Les annonces responsives sur le réseau de recherche vous permettent de saisir plusieurs titres et descriptions que Google combine ensuite pour créer des annonces identiques à la structure d'une annonce textuelle. Google vous propose de créer jusqu'à 4 descriptions et 15 titres lorsque vous rédigerez votre annonce responsive. Assurez-vous que chaque élément individuellement, combiné ensemble, ait du sens pour l'internaute. Pour avoir le maximum de chances d'améliorer les performances, je vous recommande de renseigner tous les éléments disponibles, tous les titres et descriptions. Et de manière générale, je vous recommande d'avoir par groupe d'annonces une annonce responsive et 2 ou 3 annonces textuelles. Alors, quels sont les éléments à optimiser dans votre annonce? Après avoir vu la structure d'une annonce textuelle, voici mes recommandations pour vous assurer d'avoir de bons résultats en prenant l'exemple d'un site e-commerce qui vend des robots aspirateurs intelligentes. Donc voici le screenshot d'une annonce que j'ai rédigée. Premièrement, inclure un mot-clé de votre groupe d'annonces dans le premier titre ou second titre de l'annonce. Ensuite, ajoutez dans le premier ou second titre de l'annonce le bénéfice de votre produit ou votre service. Dans le cas d'un robot aspirateur intelligent, nous pouvons insister sur le gain de temps pour l'utilisateur. Nous renforcerons cette proposition de valeur avec cette phrase dans la description « Pourquoi passer l'aspirateur quand un robot peut le faire ?» Ensuite, vous pouvez montrer les avantages de votre produit ou service dans la description de l'annonce. Par exemple, nous avons listé certaines fonctionnalités, cartographie complète, gestion des obstacles. Utilisez dans l'URL à afficher un mot-clé du groupe d'annonces. Je vous recommande de réaliser des tests A/B entre vos annonces en testant la proposition de valeur du produit ou du service ou bien tester également votre call to action. En reprenant mon exemple, je n'ai pas mis en avant un call to action fort pour inciter les personnes à cliquer. Nous aurions pu mettre dans le troisième titre « Achetez-le maintenant, livraison gratuite » au lieu de « Pilotez-le avec un smartphone ». Lorsque vous créez votre annonce, vous devez renseigner une page de destination, une landing page. C'est un élément très important à optimiser pour votre campagne Google Ads. Une page de destination efficace qui délivre une expérience optimisée pour l'utilisateur possède 2 effets bénéfiques. Premièrement, un meilleur taux de conversion et donc des coûts par conversion plus bas pour vos campagnes. Et deuxièmement, de contribuer à améliorer le niveau de qualité de vos mots-clés. Et par conséquent, cela impacte positivement le positionnement de vos annonces. Je vais vous partager quelques recommandations pour avoir des pages de destination efficaces aussi bien pour de la génération de leads que pour un site e-commerce. Premièrement, vous devez avoir un titre engageant et pertinent dans votre page de destination. Assurez-vous que le titre H1 de votre page produit ou de votre service doit être présent dans le titre de vos annonces Google Ads. Montrez le logo de votre marque. C'est important pour rassurer les visiteurs et pour améliorer la reconnaissance de votre marque. Intégrez une présentation des avantages pour utiliser votre service ou votre produit et pas uniquement ses fonctionnalités. Utilisez les badges clients ou les témoignages clients comme éléments de réassurance. Intégrez un appel à l'action clair et contrasté. Par exemple, commandez maintenant pour un site e-commerce ou commencez votre période d'essai de 30 jours pour un site qui vend des abonnements pour son outil en ligne. Dans le cas où vous souhaitez générer des leads,
Intégrez un formulaire de capture de lead directement dans la page de destination. Il doit être clair, simple, il doit poser des questions essentielles et non superflues. Mettez en place des images qui illustrent le contexte d'utilisation de votre produit ou service. L'objectif est de faire appel au côté émotionnel des visiteurs. La vidéo peut être plus impactante à condition qu'elle soit de qualité. Rédigez une foire aux questions ou FAQ dans votre landing page. L'idée est de répondre directement aux freins d'achat de vos clients à travers cette FAQ en leur apportant des solutions. Il existe énormément de techniques pour améliorer votre taux de conversion. Pour un site e-commerce, proposez la livraison gratuitement. Si ce n'est pas possible, alors soyez flexible, proposez de retirer le produit en magasin ou offrez la livraison gratuite lorsque le panier atteint un certain montant. Dans tous les cas, je vous recommande de vérifier les pages de destination de vos concurrents pour vous en inspirer. Voici un exemple de landing page avec Salesforce. On peut observer plusieurs points positifs. Premièrement, une structure optimisée en 2 colonnes. L'argumentaire de vente à gauche et le formulaire à droite. Ensuite, on constate une liste des avantages du CRM bien mise en valeur, avec des bullet points. Ce qui est positif également, c'est qu'il précise bien l'offre d'essai gratuit de 30 jours. Et pour terminer, le formulaire et le bouton Call to Action contrastent bien avec le reste de la page. Le background gris du formulaire et la couleur bleue du Call to Action est une bonne idée. Cette page de destination me paraît plutôt bien optimisée. Toutefois, un point d'amélioration serait de rendre le numéro de téléphone cliquable. Et c'est surtout utile lorsque l'on consulte la page sur mobile. J'espère que cette vidéo sur la création d'une campagne Google Ads pour le réseau de recherche vous a plu. Je vous partage dans la description de cette vidéo un article que j'ai écrit sur la création d'une campagne Google Ads qui vous donne des informations complémentaires. Si certains passages sont flous, vous pouvez poser vos questions dans l'espace commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Et pour terminer, si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes, merci de la partager et de mettre un pouce bleu. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être averti des nouvelles vidéos que je vais publier. Sur ce, je vous dis à bientôt.